Le 22 avril, un peu avant l'aube, Rome se drape d'un silence inhabituel. Une simple notification surgit sur les téléphones des journalistes de gare. Le Saint-Père s'est endormi dans le Seigneur. En l'espace de 10 minutes, la nouvelle parcourt le Borgo comme une onde de choc. Les cafés qui ouvrent d'ordinaire dans la pénombre pour servir les ouvriers voient soudain leur propriétaire couper la radio au milieu d'un morceau de Paolo Conte. Même la machine à espresso marque une pause. Sur la place Saint-Pierre, quelques religieuses interrompent leur rosaire lorsqu'elles entendent le vrombissement bas, grave, du bourdon de la basilique. Une cloche, puis deux, puis toutes les autres répondent, tissant dans l'air un drap sonore qui fait frissonner les pavés. Le protocole du Vatican se déclenche à la seconde. D'abord, l'identification formelle du corps par le camerlengo. Il frappe 3 fois le front du pontife déchu avec un petit marteau d'argent, prononce son nom de baptême, attend le silence, puis annonce « Le pape est vraiment mort ». Dans cette phrase résonne plus d'un millénaire de tradition et une pointe de vulnérabilité. L'Église, universelle mais humaine, se reconnaît orpheline. Aussitôt, l'anneau du pécheur est placé sur un coussin cramoisi, prêt à être brisé, comme pour rappeler que, sans pasteur, aucune nouvelle décision ne peut être gravée dans le marbre. Partout, les écrans géants qui entourent la place diffusaient encore le flux continu des audiences du mercredi. Ils passent brusquement en noir et blanc, figés sur l'image du pape embrassant un nourrisson la semaine précédente. Sur Twitter, Pray for Francis grimpe en tête des tendances mondiales. En moins d'une heure, il dépasse les chiffres enregistrés après la finale de la Coupe du Monde des chefs d'État, dont certains n'avaient jamais félicité le pontife de son vivant. Publiant des messages de condoléances. À Buenos Aires, les cloches de la capitale sonnent en écho. À Manille, des milliers de fidèles se prosternent dans les rues dès qu'ils apprennent la nouvelle. À Kinshasa, un groupe de jeunes chante en lingala. Notre Père est parti, mais la foi demeure. Pendant ce temps, au cœur du palais apostolique, les secrétaires repoussent leur calendrier. Chaque audience, chaque voyage prévu, chaque lettre à signer s'arrête net. Les couloirs deviennent un labyrinthe de portes fermées. Le cardinal maître des cérémonies lit à voix haute le rituel des novendiales. 9 jours de messe, de liturgie, de procession. Il lève les yeux vers l'assemblée. Personne ne l'interrompt, mais tous pensent déjà à la logistique titanesque qui s'annonce. Le pape reposera dans la basilique pendant 3 jours, puis une messe funèbre de rite romain, puis l'inhumation dans les grottes du Vatican. Il faut gérer l'arrivée de délégations, sécuriser les foules, distribuer l'eau, rallonger les horaires des musées, anticiper une affluence record. À l'extérieur, les caméras passent d'un visage éploré à un autre. Un enfant argentin serre un drapeau albicéleste. Une grand-mère italienne allume un cierge géant, s'agenouille, embrasse les dalles froides. Le soleil se lève enfin, peignant la coupole de Michel-Ange d'un pourpre sombre. Mais avant qu'il n'atteigne son zénith, une nouvelle date s'impose, le 26 avril, jour choisi pour les funérailles solennelles. 4 jours à peine pour que Rome se prépare à accueillir une marée humaine qui pourrait battre tous les records. 4 jours pour que le monde digère la fin d'une ère. Et, dans les coulisses, un tout autre compte à rebours vient de commencer. Celui qui mènera les cardinaux, jurés et acteurs d'une pièce millénaire, vers le conclave. Car si le deuil unifie, l'élection qui s'annonce promet d'enflammer passions et pronostics. Le tonnerre de ce matin n'est que le premier grondement d'une tempête spirituelle et politique dont l'issue reste, pour l'instant, un secret jalousement gardé derrière les lourdes portes de la chapelle Sixtine. À peine la rumeur de la mort pontificale s'est-elle propagée que le Vatican entre dans ce que les initiés appellent l'heure zéro.
Dans le palais apostolique, un cérémoniaire ferme d'un tour de clé la porte du bureau papal. Sur la serrure, un sceau de cire rouge porte l'empreinte du Camerlengo, cardinal Kevin Farrell. C'est lui, désormais, qui détient les pleins pouvoirs, mais des pouvoirs étrangement limités. Il peut signer des chèques pour les salaires, mais pas nommer un évêque. Il gère les urgences, sans pouvoir toucher à la doctrine. À l'instant où il brise l'anneau du pécheur, ce cercle d'or qui authentifiait chaque décision de François, un vide juridico-spirituel, s'ouvre comme si la barque de Pierre avait perdu son gouvernail. Au beau milieu d'un détroit, semé d'écueils, dans la salle ducale, les préfets des dicastères déposent chacun un dossier de cuir brun, frappé de leur blason. 7 vacantes, je suspends mes activités. Seule une poignée d'entre eux restent en fonction. Le grand pénitencier pour les absolutions gravissimes, l'aumônier apostolique pour la charité, le vicaire général de Rome pour les tâches pastorales locales. Tout le reste, finance, doctrine, culture, communication, passe en mode veille. Même les comptes officiels sur les réseaux sociaux cessent de tweeter durant quelques heures. La voix de l'Église universelle semble s'être éteinte avec celle de son pasteur. Cette pause forcée ne touche pas que les bureaux lambrissés. Elle s'insinue jusque dans le quotidien des catholiques. Les séminaristes en attente d'ordination apprennent que leur consécration, prévue la semaine suivante, est reportée. Des religieuses à qui l'on avait promis la reconnaissance officielle de leur nouvel institut voient le décret bloqué dans un tiroir. À Paris, un évêque auxiliaire en passe d'être nommé reste administrateur diocésain par intérim, tandis que la lettre de nomination, signée mais non scellée, rejoint la pile des décisions suspendues. Pourtant, la machine ne s'arrête pas tout à fait. Dans les sous-sols du palais, le bureau de l'aumônerie continue de charger des camionnettes de colis alimentaires. Le cardinal Krajewski, fidèle au style françoisien qu'il a appris sur le terrain, distribue des sacs de couchage aux sans-abri des faubourgs romains. La charité, elle, ne connaît pas de trêve. Au même moment, la secrétairerie d'État, théoriquement à l'arrêt, valide discrètement une dépêche urgente vers les ambassades, sécurité renforcée autour des dignitaires qui afflueront aux funérailles. Dans les médias, on s'interroge. L'Église peut-elle fonctionner sans pape? Les canonistes rappellent que la succession apostolique garantit la continuité des sacrements. Mais ils concèdent que, sans timonier, le navire avance au ralenti. Chaque jour, sans pontife, se met à peser. Pas de lettres encycliques, pas de nomination stratégique, pas de cap clairement défini. Les fidèles retiennent leur souffle, conscients que ce silence institutionnel prépare le grondement de la future élection. Car si le monde semble suspendu, les coulisses, elles, bruissent déjà de confidents. Les cardinaux comptent leurs voix, mesurent leurs alliances, et les premières esquisses de coalition apparaissent sur des carnets, que l'on referme aussitôt qu'un journaliste approche. Ainsi va la sede vacante. Un paradoxe vivant, mêlant immobilité et tension. Vide et effervescent, le pape n'est plus, mais son ombre plane sur chaque couloir, rappelant à tous que l'Église, gigantesque organisme de foi et de diplomatie, respire encore en attente d'un nouveau cœur. Le décès du souverain pontife fige instantanément la haute administration, mais les répercussions s'étendent bien au-delà des murs vaticains. Chaque diocèse découvre, parfois avec stupeur, que toute nomination d'évêque, toute reconnaissance d'ordre religieux ou toute réforme en attente est verrouillée jusqu'à nouvel ordre. À Lille, le prêtre pressenti pour succéder à l'archevêque sortant range sa lettre de mission dans un tiroir. À Manille, le projet d'ériger un nouveau diocèse reste en suspens. Plus spectaculaire, la canonisation du jeune Carlo Acutis, célébré par les médias comme l'influenceur de Dieu, est brusquement repoussé. Certificat médical, procès verbal,
dates gravées sur les statues. Tout était prêt. Il aura suffi d'une signature manquante pour que le rêve de millions de jeunes catholiques soit remis à plus tard. Ce gel institutionnel se répercute jusque dans les séminaires. Les candidats au sacerdoce, qui comptaient sur une ordination imminente, voient leur cérémonie différée, scindie. Dans les couloirs feutrés des dicastes, les dossiers épais s'empilent. Litiges matrimoniaux, demandes de dispense, structure paroissiale à réorganiser. Chaque chemise porte désormais la même mention manuscrite: attendre le prochain pape. Résultat, les canonistes croulent sous les questions, tandis que les fidèles, eux, continuent de se marier, de baptiser leurs enfants et d'enterrer leurs proches, car les sacrements demeurent valides, même sans évêque de Rome. Tant, tout n'est pas à l'arrêt. Dans un coin quasi souterrain du Vatican, le cardinal aumônier Konrad Krajewski maintient la cadence. Ses camionnettes quittent chaque matin la Via della Conciliazione, chargée de repas chauds, de médicaments et de couvertures. Les pèlerins découvrent, amusés, que le seul compte Twitter encore actif appartient à l'aumônerie apostolique. Pas de déclaration théologique, mais des photos de soupe fumante servies aux sans-abri. Pendant ce temps, les petites sœurs des maternités catholiques reçoivent l'ordre d'ouvrir un dortoir supplémentaire pour les pèlerins. Preuve que la charité ne se soumet à aucune vacance de pouvoir. Sous cette apparente inertie, les réseaux de prière se multiplient. Neuvaines numériques, chapelets nocturnes, veillées TikTok où des jeunes récitent le Salve Regina en 10 langues. Une paralysie juridique, certes, mais un bouillonnement spirituel que rien ne semble pouvoir éteindre. Et tandis que les bureaux somnolent, les rues de Rome commencent à se remplir d'une foule venue des 4 coins du monde, avide de rendre un dernier hommage et peut-être de jeter un premier regard vers celui qui tiendra bientôt la clé du grenier de Saint-Pierre. Car à présent, la ville s'apprête à vivre un afflux que personne ne peut vraiment contenir. Au premier rayon d'une aube tiède, le cliquetis des valises roule déjà sur les pavés du Borgo. Les premiers pèlerins ont marché toute la nuit pour être dans la file avant l'ouverture des portes. En moins de 2 heures, la colonnade de Bernini se transforme en serpent vivant. Il ondule jusqu'au château Saint-Ange, puis déborde sur les quais du Tibre. Des scouts philippins entonnent un Ave Maria en tagalog, des retraités polonais répliquent en latin, et les caméras du monde entier cherchent le meilleur angle pour capturer cette marée bigarrée. La presse parle de 200 000 visiteurs attendus, mais les commerçants romains jurent qu'on dépassera vite ce chiffre. Les hôtels affichent complets dans un rayon de 40 km. On loue des canapés, des terrasses, même des places de parking pour planter une tente. L'agence des musées du Vatican, flairant l'occasion, ouvre exceptionnellement de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Les billets coupe-fil se vendent plus cher qu'un derby de la Lazio. Pendant ce temps, les vendeurs allaient à la sauvette, les couleurs des chapelets fluorescents et des ponchos jetables. Il pleut, ma sœur, achetez-en 2. Preuve qu'à Rome, même le deuil a son marché. Dans la nef tentaculaire de Saint-Pierre, la dépouille du pape repose sous un dais écarlate. Le silence qui règne lorsque les portes s'ouvrent tranche avec la clameur extérieure. Chaque visiteur avance 3 pas, s'incline, glisse un billet de prière, puis est doucement poussé par un gendarme vatican. Les plus émotifs pleurent sans retenue. D'autres filment chaque seconde, comme pour prouver plus tard qu'ils y étaient. Sur la place, des bénévoles distribuent de l'eau, rappelant aux pèlerins que la station debout peut durer jusqu'à 8 heures. L'attente devient rite, le temps de méditer, de chanter, parfois de débattre à voix basse du futur conclave. Le 3e soir, une procession au flambeau fait le tour des murailles léonines. Des milliers de cierges, vus depuis la coupole, dessinent dans la nuit un escargot de lumière. Pour beaucoup,
Ce moment vaut plus que n'importe quelle homélie. C'est la communion brute d'un peuple qui n'a pas encore de berger, mais respire déjà à l'unisson. Et si cette foule apparemment indomptable annonçait autre chose qu'un simple adieu, vous verrez qu'au-delà de la ferveur, chaque pas rapproche les cardinaux d'un choix qui pourrait bouleverser la face de l'Église. Une fois les cloches tues et la foule canalisée, les projecteurs pivotent vers un théâtre plus discret, les congrégations générales. Chaque matin, 135 cardinaux en soutane rouge se rassemblent dans l'aula du synode pour fixer la date du conclave. La constitution apostolique leur impose d'attendre au moins 15 jours après la mort du pape, mais pas au-delà du 20e. Ce délai, loin d'être un simple protocole, sert de terrain d'observation. Dans les couloirs, on compte les accolades, on repère les apartés, on note qui déjeune avec qui. Car avant d'entrer sous les fresques de Michel-Ange, chacun veut connaître la force réelle de son camp. 3 noms s'imposent déjà sur les carnets officieux. Le cardinal Luis Antonio Tagle, le sourire de Manille, séduit par son charisme jeune et son aisance linguistique. On dit qu'il pourrait ouvrir grand la porte de l'Asie. Le secrétaire d'État italien, Pietro Parolin, fin diplomate, mais lesté de dossiers financiers épineux, incarne la continuité, voire le retour, à une gestion plus classique de la curie. Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, artisan de paix reconnu à Kiev comme à Bangui, rallie ceux qui rêvent d'un pontife pastoral, capable de parler aux marges. Dans l'ombre, le Hongrois Péter Erdő fédère la tranche la plus conservatrice. Il avance masqué, comptant sur un vote de blocage pour se hisser en tête après plusieurs scrutins. Autour d'eux se tissent des coalitions fluides. Les électeurs d'Afrique réclament une voix plus ferme contre la pauvreté. Ceux d'Amérique latine veulent poursuivre la ligne sociale de François, tandis que les prélats d'Europe de l'Est redoutent un adoucissement doctrinal. Les paris clandestins explosent dans les cafés du Borgo. Pourtant, derrière les chiffres, le Saint-Esprit n'a jamais tenu compte des bookmakers. Reste que chaque signe est scruté. Un léger retard, un discours bref, un regard appuyé peut déplacer une dizaine de voix et précipiter un candidat dans la fumée blanche, ou l'en exclure. Au fil des jours, l'attention gagne même les pèlerins qui campent sur la place. Ils suivent avec les bulletins de radio comme un match à suspense, ignorant que la véritable partie commence à peine. Car lorsque la porte de la Sixtine se refermera, il ne restera plus que la conscience de chacun face à sa petite urne de bronze. Et les clivages qui couvent déjà dans les congrégations risquent d'éclater au grand jour sitôt, le premier scrutin terminé. Tandis que les cardinaux échangent sourires diplomatiques, la base catholique bruisse d'un duel bien plus frontal. Dans les couvances et sur les réseaux, 2 camps affûtent leurs arguments. D'un côté, les tenants de la tradition brandissent missel et droit canon. Pour eux, un nouveau pape trop ouvert risquerait d'effilocher la doctrine. Ils redoutent les bénédictions de couples hors mariage, s'alarment d'entendre parler de femmes diacres et murmurent qu'un jour, la messe pourrait perdre son latin au sens propre. En face, les réformateurs citent la synodalité comme un mot d'ordre. Ils imaginent une curie décentralisée, des laïcs votant au synode, une église qui parle du climat avant de parler d'interdit. Les plus fervents reprennent le slogan du chemin synodal allemand, pas de retour en arrière. La fracture n'est pas qu'idéologique, elle est géographique. En Afrique et en Asie, beaucoup veulent une ligne ferme sur la morale, persuadés que clarté rime avec croissant. En Europe occidentale, on craint plutôt la fuite des fidèles si rien ne bouge. Dans les Amériques, la question sociale domine. Faut-il un pape capable d'affronter la grande puissance du Nord? Chacun compile ses chiffres, nombre de baptêmes, fonds caritatifs, influence médiatique. Tous veulent prouver que leur vision est la seule viable. La moindre prise de parole devient décryptage. Quand le cardinal Muller avertit qu'un pontife trop progressiste
risquerait la confusion. Les conservateurs applaudissent. Mais 3 heures plus tard, le cardinal Hollerich réplique que l'amour ne se réglemente pas, déclenchant une salve de likes chez les réformateurs. Sur YouTube, êtres influenceurs et théologiennes podcastent à plein régime. Leurs titres rivalisent de dramaturgie. Héritage menacé. La réforme ou le déclin? Au fond, tous savaient que la fumée blanche n'effacera pas ces lignes de faille. Elle ne fera que les révéler au grand jour. Car le prochain pontife devra choisir, consolider, dépasser ou réinventer. Et pendant que les claviers s'échauffent, les fidèles, eux, continuent de se marier, de communier, de prier, comme si la tempête n'était qu'un grondement lointain. Mais le grondement se rapproche, et le quotidien des paroisses va bientôt sentir la secousse. Dans les paroisses du monde entier, la vacance du siège se vit d'abord en demi-teinte. Le mystère de la messe demeure intact, mais l'air semble plus lourd, comme si chaque célébration retenait son souffle. Les fidèles découvrent vite que les sacrements continuent sans heurts. Les couples se marient, les nouveau-nés reçoivent l'eau baptismale, les malades sont oints. L'Église, c'est bien plus qu'un homme, rappelle un curé de campagne, tandis qu'il signe le registre au bas d'un acte de mariage. Tant, quelque chose manque. Les audiences du mercredi se sont tues. Les tweets pontificaux ont cessé. Les encycliques à paraître restent coincées dans les presses du Vatican. Ce silence institutionnel laisse place à une ferveur plus diffuse, presque artisanale. Dans les grandes villes, les veillées de prière se multiplient. À Paris, la basilique du Sacré-Cœur reste ouverte toute la nuit. À Bogota, des groupes de jeunes improvisent des rosaires chantés sur la Plaza Bolivar. Les réseaux sociaux explosent sous le mot dièse « Pray for Francis ». On y partage des intentions, des photos de cierges allumés et même des mini-podcasts de 3 minutes où des catéchistes expliquent la sède vacante aux enfants. Cette mobilisation numérique n'empêche pas le commerce de tourner à plein régime. Statues, médailles, t-shirts, habemus, patientiam s'arrachent comme des souvenirs de concert. Les librairies catholiques voient leurs rayons vides avant midi. On commande en ligne des biographies du pape défunt, mais aussi des guides du conclave pour comprendre le prochain scrutin. Dans les séminaires, l'ambiance oscille entre excitation et frustration. Les ordinances répètent la liturgie, conscients que leur ordination pourrait être reportée d'1 mois, peut-être 2. Dans les communautés religieuses, certains novices blaguent en disant que la prochaine sandale qu'ils chausseront dépendra de la couleur de la fumée. Au même moment, les associations caritatives observent une hausse soudaine des dons. Pour beaucoup de croyants, donner devient le moyen le plus concret de soutenir l'Église, faute de directives nouvelles venues d'en haut. Pour les croyants au quotidien, la vacance ressemble à un carrefour. On avance, mais on tend l'oreille. Les prêtres prêchent davantage sur l'espérance et le discernement. Les laïcs relisent les textes conciliaires pour comprendre la succession apostolique. Les enfants demandent quand le grand-père de tous les baptisés sera remplacé. Tout, on ressent une curieuse combinaison de routine et d'urgence, de calme liturgique et de bouillonnement intérieur. Et pourtant, derrière cet apparent équilibre, une question persiste. Que fera le prochain pape des réformes en suspens, des finances vulnérables, des attentes planétaires? Car dès que la cloche de la chapelle Sixtine sonnera la première séance de vote, ce quotidien ordonné pourrait basculer en un éclair. Et c'est précisément ce frisson d'inconnu qui tient désormais la communauté catholique en haleine. Dans les coulisses feutrées du Vatican, une question court sur toutes les lèvres. Et après, car le nouveau pontife n'héritera pas d'un plateau d'argent, mais d'une table encombrée de dossiers brûlants. Le premier, épais comme un missel, traite de la place des femmes, diaconat féminin, prédications élargies, gouvernance dans les dicastères. Certains cardinaux y voient la clé d'un renouveau pastoral,
d'autres le début d'une pente glissante. Chaque camp brandit statistiques et saints pères, mais tous savent qu'un mot du prochain pape pourrait métamorphoser des siècles de pratiques ou figer le débat pour une génération entière. Juste à côté, un dossier vert pâle porte la mention « Urgence climatique ». Laudato si a tonné, mais la machine reste poussive. Charbon au sud, lobbies au nord, catastrophe partout. Les ONG catholiques supplient un leader qui parlera à Davos, aussi bien qu'aux pêcheurs de Kiribati. Imaginez un pontife qui proclame l'écocide péché majeur, fait frémir les chancelleries et galvanise les jeunes pèlerins qui brandissent dès l'arme déjà des pancartes « Save Creation, Holy Father ». Vient ensuite le fameux classeur, marron des finances, bourré de post-it rouges, procès immobiliers, déficit chronique, opacité des fondations. Ici, la marge de manœuvre tient à 2 signatures. Un nouveau pape pourrait imposer un audit externe total, ou, au contraire, temporiser pour ménager d'anciennes complicités. Les employés du gouvernorat murmurent qu'une restructuration éclair ferait sauter plus de bureaux qu'un obus, mais sauverait peut-être les comptes avant l'effondrement. Et puis il y a les fractures doctrinales. Bénédiction des couples en marge, accès à la communion pour les divorcés remariés, dialogue avec les traditionalistes exaspérés. Le pontife et le SMEU devra choisir entre maintenir un équilibre précaire ou trancher, quitte à perdre des fidèles d'un côté pour en gagner de l'autre. Dans la chapelle Pauline, un cardinal confie à voix basse « Le prochain pape sera chirurgien ou urgentiste, mais certainement pas anesthésiste. Pour l'heure, le monde ne voit que la cheminée de la Sixtine et attend la fumée. Mais, derrière la toile, certains rêvent d'un Jean XXIV réformateur, d'autres d'un Pie XIII restaurateur, et une poignée mise sur un nom encore jamais prononcé. Quoi qu'il arrive, la première homélie sur la loggia décidera du cap. Un mot sur la périphérie, un geste vers une femme, un clin d'œil à la création, et l'Église pourrait s'élancer vers des horizons que nul n'ose encore cartographier. Jusqu'à cet instant, les cœurs se serrent, les prières montent, et l'inconnu demeure la plus grande promesse.